le petit pêcheur et les coquillages. Il était une fois, dans un petit village niché au creux d'une vallée, un garçon nommé Tom. Tom adorait pêcher. Il pouvait passer des heures au bord de la rivière à attendre qu'un poisson morde à l'hameçon. Mais Tom était aussi un peu distrait. Il oubliait souvent où il était, tellement absorbé par ce qu'il faisait. Un matin, Tom décida d'explorer une nouvelle partie de la rivière, un endroit où il n'avait encore jamais pêché. Avant de partir, sa grand-mère lui donna un petit sac rempli de jolis coquillages qu'ils avaient ramassés ensemble sur la plage. « Si tu t'aventures loin, lui dit-elle, sème ces coquillages sur ton chemin. Ainsi tu pourras retrouver ton chemin jusqu'à la maison. » Tom trouva cette idée amusante et glissa le sac dans sa poche. Puis, il s'en alla, sa canne à pêche sur l'épaule et un grand sourire aux lèvres. Le long de la rivière, Tom avançait joyeusement, lançant ici et là quelques coquillages. Il choisissait soigneusement les plus beaux. Un en forme d'étoile, un autre brillant comme une perle. Il s'imaginait qu'ils étaient magiques et qu'ils chuchotaient au vent. Au bout d'un moment, Tom arriva près d'un arbre gigantesque aux racines entortillées qui plongeait dans l'eau. C'était l'endroit parfait pour pêcher. Il s'assit, sortit son hameçon et lança sa ligne. Il attendit. Un poisson mordit presque aussitôt, mais au moment où il le tirait hors de l'eau, l'animal fit un bond spectaculaire et s'échappa en éclaboussant Tom de la tête aux pieds. « Hé !» s'exclama-t-il en riant. « Tu es plus malin que moi, poisson !» Tom ne se découragea pas et continua à pêcher. Mais le temps passa, et il ne remarqua pas que le soleil commençait déjà à descendre. Fasciné par les poissons qui nageaient sous la surface, il oublia de regarder autour de lui. Quand Tom décida enfin de rentrer, il se rendit compte qu'il ne reconnaissait plus le paysage. L'arbre aux racines entortillées? Il n'était plus là. Les rochers lisses où il avait posé son panier? Disparus. La rivière semblait même couler différemment. « Oh non !» murmura Tom. « Je me suis perdu !» Il sentit son cœur battre un peu plus vite. Mais aussitôt, il pensa au coquillage de sa grand-mère. Il regarda le sol autour de lui et chercha du regard les petits trésors blancs qu'il avait semés. Il en trouva un, puis un autre, un peu plus loin. Soulagé, il suivit leurs traces, avançant lentement, en veillant à ne pas en manquer un seul. Mais bientôt, un problème surgit. Certains coquillages avaient disparu. Le vent les avait être emportés, ou bien un petit animal curieux les avait ramassés. Tom sentit une boule d'inquiétude monter dans sa poitrine. Alors qu'il regardait autour de lui, Tom aperçut un hérisson en train de pousser un coquillage du bout du nez. « Eh, petit hérisson, c'est mon coquillage !» Le hérisson leva la tête et sembla réfléchir un instant. Puis, comme s'il comprenait, il poussa doucement le coquillage vers Tom et s'en alla en trottinant. « Merci !» chuchota Tom en riant. Encouragé, il continua son chemin, suivant les coquillages restants. En route, il croisa une famille de canards qui barbotaient joyeusement. « Avez-vous vu mes coquillages ?» demanda Tom. Les canards caquetèrent, et l'un d'eux pointa son bec vers un buisson. Tom s'y dirigea et trouva un coquillage caché sous une feuille. Il le ramassa et remercia les canards d'un grand sourire. Petit à petit, grâce à son intelligence et à l'aide des animaux de la rivière, Tom retrouva la plupart de ses coquillages. Enfin, après un dernier tournant, il aperçut au loin les toits de son village. « J'y suis presque !» s'écria-t-il, soulagé. Il courut à toute vitesse et retrouva sa grand-mère devant la maison. « Te voilà enfin, petit pêcheur !» s'exclama-t-elle en le serrant fort dans ses bras. « J'étais inquiète. » Tom raconta toute son aventure. Le poisson malicieux, le hérisson et les canards. Sa grand-mère écouta avec attention et hocha la tête. « Tu as bien fait de suivre les coquillages, mais souviens-toi, la rivière peut être pleine de surprises. La prochaine fois, demande à quelqu'un de t'accompagner. » Tom promit d'être plus prudent. Mais au fond de lui, il savait déjà qu'un jour, il repartirait à l'aventure. Peut-être même avec un nouvel ami.